Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Mais ça fait des mois maintenant qu'on sait qu'il y a un comité qui se penche sur l'avenir, un plan pour l'avenir de Radio-Canada CBC. Et aujourd'hui, la ministre du Patrimoine, Pascale Saint-Onge, a annoncé les grandes lignes, en tout cas, de ce plan-là. J'avais vraiment envie d'en parler avec Guy Fournier. Premièrement, parce que c'est mon collègue chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, mais aussi parce qu'il a été, à une certaine époque, président du CA de Radio-Canada CBC. Bonjour, Guy. Bonjour. Bonjour. Guy, bonjour. C'est un rapport qui aurait dû être déposé il y a au moins 6 ans. Mais en tout cas, je veux dire, on n'avait pas un gouvernement très rapide. Non, c'est une des choses qu'on peut dire à propos du gouvernement Trudeau. Mais écoute, je vais aller droit au but, OK? Oui. Elle propose dans un premier temps une mesure qui, toi, je sais, tu en as déjà parlé, d'arrêter complètement les publicités pendant toutes les émissions d'information pour faire en sorte que cet argent-là, des publicités qui allaient normalement dans les bulletins d'information ou les émissions d'information, que ce soit donc disponible pour le privé, pour donner de l'oxygène. Bonne ou mauvaise mesure, Guy? Ben, c'est une bonne mesure, mais à mon sens, qui va pas assez loin. Moi, je continue de préconiser que si on doit augmenter le budget de Radio-Canada comme elle le propose, presque 2 fois ce qu'il est actuellement, donc environ 2 milliards, là, si on enlève la publicité, mais moi, je considère qu'on devrait enlever la publicité partout, et non pas juste sur les émissions d'information. Et ça a extrêmement bien. Je sais même pas pourquoi Radio-Canada et même le gouvernement hésite là-dessus, parce que ça a extrêmement bien servi la radio de Radio-Canada. Ben oui. D'éliminer toute la publicité. Et si tu éliminais toute la publicité de Radio-Canada, tu aurais entre 300, dans la situation actuelle, là, à peu près 350 millions qui deviendraient disponibles pour la télévision privée. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'on augmente le budget de Radio-Canada, mais pas sans condition. Et c'est pas la seule, là. C'est la seule des conditions que je poserais. C'est pas juste d'interdire la publicité. Il y a autre chose aussi à faire. Mais je veux juste revenir quand même là-dessus parce que elle déplore dans le document, elle déplore le fait que Radio-Canada soit dépendant aux publicités, ça on le sait, parce qu'elle dit quand le service public est dépendant, on favorise des contenus générateurs de revenus au détriment des avantages socio-culturels et démocratiques voulus dans son mandat. Donc, c'est vrai, si tu fais une émission que le public, que le privé est parfaitement capable de faire. Si tu fais des émissions comme la Fureur ou des émissions, des quiz l'après-midi. Tous les jeux questionnaires. Ben voilà. Tu sais, les téléréalités ou ce qui ressemble à des téléréalités. Et là, en plus, Sophie, on va diffuser les matchs de la victoire. On va diffuser le match des roses. Ouais. Ça n'a pas d'affaire à Radio-Canada. C'est complètement indécent de retrouver ça à Radio-Canada. C'est pas parce que c'est des femmes qui jouent qu'il faut le diffuser. C'est des choses que la télévision privée doit diffuser. Et en plus, on a des chaînes de sport. Ça revient aux chaînes de sport de diffuser les matchs de femmes de soccer puis les matchs de femmes de hockey. Ça a absolument pas d'affaire à Radio-Canada. À Radio-Canada. Alors, une autre affaire qu'elle suggère, Madame Saint-Onge, c'est une chose sur laquelle, et toi et moi, on a déjà écrit régulièrement, c'est les fameux abonnements. Alors, vous le savez, on fait référence, par exemple, à l'Extra Tout TV ou l'Extra de Véro.tv. Ça veut dire que, en plus de payer pour du contenu radio-canadien avec vos impôts, vous devez payer pour y accéder. Ça, elle dit, ça va être fini. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est trop peu, trop tard? Ben, c'est une bonne nouvelle, mais à mon sens, il faut pas que ça s'arrête là. Il faut également qu'on enlève la publicité de Radio-Canada sur tous ses services numériques. Par exemple, il n'y a pas de publicité à la radio, mais par contre, on le fait sur audio. Ça devient les balados.
C'est vraiment... C'est un contournement. Là, tu comprends? C'est vraiment totalement. Alors, il faut qu'on abolisse également, qu'on interdise la publicité sur tous les services numériques de Radio-Canada. Sinon, ça donne rien de l'enlever en ondes si tu vas le rechercher ailleurs. Et pour moi, c'est juste une part d'oxygène nécessaire pour la télévision et la radio privée. Ouais. Alors il y a des chiffres qui sont reliés à son plan. Vu qu'elle dit on va doubler le budget de Radio-Canada, on sait que c'est déjà plus d'1 milliard de dollars par année. Si on le double, le calcul qu'elle fait, c'est que en ce moment les Canadiens, toi, moi puis tout le monde, on paye 33 dollars par habitant pour financer Radio-Canada, alors que dans les autres pays du G7, la moyenne c'est à peu près 66 dollars. Donc, en fait, si on double, on arriverait à peu près comme dans les autres pays du G7. Qu'est-ce que tu penses de cet argument-là? Est-ce qu'il est valable? C'est-à-dire que Sophie, tout est valable à la condition dépendamment de ce qu'on va faire à Radio-Canada. Ouais. Tant que Radio-Canada va se comporter comme une entreprise privée, à ce moment-là, il n'y a plus rien de valable. Mais si Radio-Canada, on modifie son mandat pour en faire une vraie radio, une vraie télévision publique, à partir de ça, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on augmente le budget. La ministre parle de l'augmenter graduellement jusqu'à environ le 60-65 $, qui est la moyenne des services publics là, dans le G7. Moi, je n'ai aucune objection, Sophie, à augmenter le budget de Radio-Canada à la condition qu'on en fasse une vraie radio et une vraie télévision publique. Autant c'est-à-dire que si on paye plus, au moins qu'on en ait pour notre argent. Ouais. Discussion philosophique ici, quelques instants. Guy, c'est quoi ta définition de ce qu'est le mandat de Radio-Canada? C'est quoi la différence? Parce que je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent. Question, oui, exactement. Puis c'est quoi, en fait, c'est quoi le vrai mandat d'une radio publique? Bonne question. Alors, allez, vas-y, Guy. On va procéder par l'absurde parce que c'est peut-être encore ce qui est plus simple. Ce qui est plus simple, c'est que pour moi, ça tombe sous le sens que tout ce qui est normal de voir à la télévision privée, ça soit des choses sur lesquelles tu dois te poser des questions quand il s'agit de la télévision publique. Et à partir de ça, par exemple, dans les choses également à mon sens, qui disparaissent, il faut qu'Explora, qu'Art TV, ça devienne gratuit. Tu comprends? Que ça reste des chaînes spécialisées, c'est normal parce que ils ont besoin d'ouverture. Tout peut pas être sur la chaîne principale, mais il faut que ça soit gratuit parce que c'est le rôle Art TV, Explora, ça, c'est de la télévision publique. Mais à partir du moment où on n'a pas d'affaire à la faire payer, ça n'a aucun bon sens. Et c'est pour ça que je dis que l'augmentation du budget, dépendant de ce qu'on va faire avec Radio-Canada, j'ai pas de problème avec ça. Mais augmenter le budget puis laisser Radio-Canada sensiblement avec la même programmation, ça marche pas. C'est-à-dire que si on paye pour avoir quelque chose qui ressemble exactement à ce qu'on a à TVA ou à Novo, je vois pas la différence. C'est pour ça l'information ou des émissions culturelles ou un contenu. J'avais déjà entendu une définition il y a des années de ça. Je suis pas d'accord. Je sais pas si tu vas être d'accord avec cette définition-là. Quelqu'un dans le milieu des médias disait la différence entre le public et le privé, c'est que au public on s'adresse aux citoyens, au privé on s'adresse à un consommateur. Est-ce que c'est brutal comme différence? Non, c'est bien. C'est peut-être ça a peut-être besoin d'explication, mais c'est pas une mauvaise définition. C'est au fond, ça ressemble un peu dans d'autres mots à ce que je te disais que ça tombe sous le sens qu'il y a des choses. Quand tu ouvres Radio-Canada, quelque radio ou la télévision ou Art TV ou Explora, et que tu te dis, mais ça, normalement, j'aurais dû voir ça à la télévision privée, ben, à partir de ça, pour moi, ça définit un peu ce qui est le rôle de la télévision puis de la radio publique.
C'est ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui coûtent extrêmement cher et seule la radio publique est capable de se le payer. Et ça reste à ce moment-là dans son mandat. Il faut que quand on allume la radio ou la télé de Radio-Canada, qu'on se dise, ben oui, c'est sûr, hein, si on n'est pas au privé, c'est pas ce contenu-là qu'on aurait. Merci beaucoup, Guy Fournier. Très intéressant comme discussion. Donc, on va voir combien de temps ça va prendre avant qu'il n'y ait plus de publicité pendant les bulletins. On va voir combien ça va prendre de temps avant que ce rapport-là soit appliqué, parce que ça, je suis assez sceptique. Oui, on va prendre le TGV pour aller directement à Toronto en 3 heures avant que Radio-Canada enlève ses pubs. Hey, merci beaucoup, Guy. Ciao. Merci.